Bonsoir à tous et bienvenue dans votre magazine Planète Locale. Comme chaque lundi, chaque semaine, vous le savez, on parle initiative éco-citoyenne, de gestes aussi pour préserver notre environnement et surtout dans notre région. Et ce soir, on parle de gaz 100% renouvelable, le biométhane, une énergie plébiscitée dans notre région selon une étude menée par GRDF. Alors quels avantages? Est-ce une source d'avenir? Comment est-il produit? On en parle avec notre invité ce soir, Philippe Lahaye, directeur client de territoire Nord-Ouest de GRDF. Bonsoir. Bonsoir Marie. Merci beaucoup Enchanté. d'être avec nous, d'avoir accepté notre invitation. Et comme chaque semaine, Nour Rouladine nous accompagne en plateau. Bonsoir Nour. Bonsoir. Et on commence tout de suite avec quelques chiffres. Alors, un foyer sur deux se chauffe justement au gaz naturel chez nous dans les Hauts-de-France et on compte près de 25 000 km de réseau de distribution de gaz dans la région. Alors, le biométhane, c'est vrai que c'est pas forcément connu pour beaucoup d'entre nous. Comment on peut le définir? Comment on peut définir surtout ce processus de transformation pour que ça devienne du biométhane? Alors la matière organique, ça peut être des effluents d'élevage, des fumiers, des lisiers, des résidus de l'agriculture impropres à la consommation. Donc au départ, c'est grâce aux déchets, hein, c'est ça? Ce sont des déchets qui, naturellement, lorsqu'ils se désagrègent, se décomposent, produisent du gaz. Et c'est ce gaz qu'on va essayer de récupérer. Pour le faire, en fait, on prend cette matière organique, on la met dans une citerne étanche, sans oxygène, pour faciliter le processus naturel. Et pendant quelques semaines, on va mélanger tout cela avec des bactéries qui produisent d'un côté du biogaz et de l'autre côté un liquide qu'on appelle le digestat. Ce biogaz, on va ensuite l'épurer, ça veut dire qu'on va faire en sorte que ses caractéristiques physiques soient constantes, de manière à pouvoir alimenter les chaudières, les cuisinières de nos clients de façon tout à fait constante comme le gaz naturel. Et puis de l'autre côté, le digestat, c'est un engrais naturel utilisable par les agriculteurs. Et ça, c'est ce qu'on appelle le processus de méthanisation. C'est ça. D'accord. Ça, c'est le processus de méthanisation. Il y a combien de sites dans la région? Il y en a 53 aujourd'hui. Et c'est beaucoup? Ou pas, oui. Alors 53, ça représente, on a comme cible régionalement avec nos partenaires, la région, l'ADEME, la Chambre d'agriculture et les constructeurs, toute la filière, d'atteindre à l'horizon 2025 la production qui permettrait à peu près d'alimenter la consommation annuelle d'environ 500 000 logements modernes. On est à peu près au tiers du parcours. Voilà, ça vous donne une idée. On avance environ. bien ou pas? On avance très bien, oui. Ça se développe. Et ça a commencé quand? Vous me disiez une dizaine d'années, la région était pionnière en la matière? Le premier site qui a utilisé ce procédé en France, c'est à Lille, avec le centre de valorisation organique de Sequedin, qui depuis 10 ans produit du biométhane qui alimente les bus au gaz de la métropole européenne de Lille. Oui, c'est la première fois. Ensuite, en 2014, la région Hauts-de-France a fait le choix de favoriser ce procédé et cette filière en créant le comité opérationnel régional pour le biométhane injecté, en mettant autour de la table les acteurs que je vous ai cités tout à l'heure. Et depuis, on s'est engagé à favoriser cela en aidant des agriculteurs à installer leur propre méthaniseur. Et comment ça se passe pour le consommateur? Si moi j'ai envie de me mettre au biométhane, je peux du jour au lendemain ou ça change quoi par rapport au gaz classique? Vous pouvez effectivement tout de suite vous mettre au biométhane. Il suffit de souscrire auprès des fournisseurs d'énergie. Vous trouverez leur liste sur le site de la Commission de régulation de l'énergie si vous le souhaitez. Un certain nombre de fournisseurs proposent en complément au lieu du gaz naturel du biométhane. C'est moins cher, plus cher C'est souvent un petit peu plus cher aujourd'hui encore, mais ça tend à se réduire dans les années à venir. Notre objectif, c'est effectivement de proposer un gaz qui devienne compétitif par rapport au gaz naturel, mais quoi qu'il en soit, d'ores et déjà, ce biométhane est une solution compétitive par rapport à d'autres solutions d'énergie renouvelable. Donc aujourd'hui, pour le consommateur, l'intérêt, il est surtout écologique. Exactement. C'est une sorte d'engagement, on pourrait dire? Si on démarre, si on se dit que dans la durée, nous allons aller vers des énergies renouvelables, le gaz naturel et l'ensemble des énergies présentes aujourd'hui vont être substituées progressivement par un certain nombre d'énergies renouvelables, dont le biométhane, qui est une énergie qui deviendra de plus en plus compétitive, effectivement. Consommer une énergie plus propre, c'est l'idée. C'est ça le but. Et en quoi GRDF joue un rôle très important selon vous, dans cette transformation, dans ces énergies de demain?
Alors d'abord, nous avons un réseau et ce réseau est mis à disposition des producteurs pour alimenter les clients. Donc notre réseau permet de faire le lien entre les producteurs et les consommateurs. Ensuite, nous croyons beaucoup à cette solution d'énergie locale, renouvelable, décarbonée. Et donc, nous favorisons la filière en accompagnant les porteurs de projets pour les mettre en relation avec des financeurs, pour leur expliquer comment ils peuvent faire une usine performante. Justement, vous parlez des porteurs de projets. Qui ça peut être dans la région ? Or, 90% d'entre eux, ce sont des agriculteurs. Souvent, ils se regroupent à plusieurs pour mettre en commun leurs intrants, ce qu'on appelle donc les effluents d'élevage ou les résidus agricoles. Et pour eux, c'est un bénéfice aussi, c'est important aussi. Alors pour eux, c'est important effectivement parce que ça leur permet d'avoir un revenu complémentaire. Oui, ils sont rémunérés pour ça, du coup. Ils sont rémunérés pour ça, exactement. Et puis ça a aussi un autre effet positif, c'est que ça crée de l'emploi. Hein. On estime une économie locale. 3-4 emplois par site local, direct, pérenne d'emploi. Effectivement. Vous parlez justement de 53 sites, il y en a d'autres qui sont amenés à émerger là, sur notre territoire d'ici quelques mois. Si on veut faire x3 d'ici 2025, oui, il y en a aujourd'hui à peu près une cinquantaine qui sont soit en construction, soit en projet très avancé et qui vont, dans la construction va démarrer et qui vont se mettre en service 2022, 2023, 2024. Majoritairement 2025. En territoire rural, du coup ? Majoritairement en territoire rural. Il existe quelques sites plus urbains qui sont souvent des sites industriels parce qu'effectivement l'industrie agroalimentaire notamment a des déchets qu'elle peut utiliser. Il y a quelques sites dans la région qui représentent à peu près 10% des sites, 5 ou 6 en fait. Et vous dites que ça coûte encore un petit peu plus cher que le gaz traditionnel pour le consommateur, mais pour GRDF, est-ce que ça vous coûte plus cher ou pas d'investir sur cette énergie. Nous aujourd'hui, notre objectif, c'est de favoriser l'émergence de ce gaz. C'est pas forcément de se rémunérer par rapport à ça. Nous, on fait simplement un transport qui est la même chose si on transporte du gaz naturel ou si on transporte du biométhane. Mais nous croyons à cette énergie renouvelable et donc nous voulons la favoriser. Est-ce qu'il y a urgence, là, selon vous ? Est-ce que c'est aussi une conviction ? Bien sûr, nous sommes tous collectivement embarqués dans cette aventure de la transition écologique et bien sûr nous accompagnons ça. Et c'est politique, selon vous, il faut que ça vienne aussi, on parlait de la région qui a été pionnière, ça vient aussi des acteurs politiques ont un rôle fondamental pour accompagner, pour aider des fois financièrement. Aujourd'hui, une usine de biométhane, un site de biométhane coûte environ 5 millions d'euros d'investissement. Il y a 10% de subventions, en partie régionales ou européennes, voire l'ADEME aussi, qui accompagne financièrement, mais aussi en favorisant l'émergence d'une filière et aussi en aidant à l'implantation de ces usines, de ces sites en proximité des sites de consommation. Merci beaucoup Philippe Lahaye, vous restez avec nous pour la suite du magazine. On continue avec le bon plan écolo de Nour. Alors on parlait du gaz naturel, 100% renouvelable biométhane pour se chauffer, c'est très intéressant. Évidemment pour nous à la maison, on consomme encore et toujours beaucoup d'électricité, une consommation qu'on peut facilement réduire, Nour. Oui, avec des petits gestes simples, vous le savez maintenant, c'est ma spécialité. Oui. Voilà, en commençant par faire la chasse aux petites lumières rouges. Chez nous, vous savez, tous ces petits appareils en veille, eh bien, ces petits appareils en veille peuvent représenter jusqu'à 10% de notre facture d'électricité. Alors il faut penser à éteindre complètement son ordinateur, sa télé, imprimante, etc. en les débranchant ou en éteignant par exemple la rallonge la nuit ou quand on s'absente. Sachez qu'une télévision en veille pendant toute une journée consomme autant que lorsque l'on regarde 2 films. Alors pareil pour vos chargeurs, n'oubliez pas de les débrancher, même lorsqu'ils ne servent pas. Un fil qui est branché continue en fait d'utiliser de l'électricité. Ça, c'est une mauvaise habitude. Oui, je crois qu'on est nombreux Ce matin, je l'ai moi-même fait en partant. Il était à côté de ma table de chevet, voilà. Bon, il y a aussi toute une partie de notre consommation liée à l'éclairage, bien sûr. Oui. C'est pas Versailles ici. Non, c'est pas Versailles. Et cette partie-là de notre consommation, elle représente plus de 12% de notre facture selon l'ADEME. Alors mieux vaut essayer de le faire de façon responsable. On éteint systématiquement la lumière en quittant une pièce, bien sûr, ça semble évident, mais une étourderie est vite arrivée.
essayez aussi de profiter au maximum de la lumière du jour. Oui, le ciel est gris, mais soyons fous, on peut tenter de s'installer à côté d'une fenêtre pour lire un livre ou de travailler. Voilà, c'est possible, j'y crois en tout cas. Et vous le savez, aujourd'hui, la solution la plus économique et la plus écologique pour s'éclairer, ce sont les ampoules LED. Elles sont bien moins chères que les halogènes et ne contiennent pas le mercure présent dans les ampoules basse consommation. Et bien sûr, le plus important, c'est de prendre conscience de sa consommation d'électricité parce que finalement, l'énergie la moins polluante reste celle qu'on ne consomme pas. Et oui, c'est bien dit. Vous êtes d'accord avec tout ça, évidemment? Tout à fait, effectivement. Vous l'avez bien dit, l'énergie qui est la plus respectueuse de l'environnement, c'est celle qu'on ne consomme pas. Commençons par économiser. On peut faire des économies, alors essayons de essaie de faire attention. Merci beaucoup. Exactement. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Planète Locale. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. Et demain, votre magazine économique, bien sûr, comme chaque semaine, le mardi, on parle de nos entreprises dans les Hauts-de-France. Et demain, on s'intéressera à une entreprise qui fabrique des produits technologiques ordinairement fabriqués en Asie. Ça se fait chez nous à Croix. Nous recevrons le PDG de InnoDesign.